nous l'avons déjà vu le premier dimanche de ce mois. Le premier dimanche de cette année 2024. Le 31, nous avons parlé. Amen. Il y aura beaucoup de scandales dans l'Église. Je vous l'ai déjà dit. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont être affaiblis spirituellement. Est-ce que ça va? Il est fort. Amen. Beaucoup de chrétiens vont être affaiblis spirituellement. Vous allez voir des chrétiens prier, mais n'ont même plus la foi. Vous allez voir des chrétiens prier, mais il n'y a plus rien. Il n'y aura plus rien. Pourquoi? Parce que je vous le dis et puis je répète, l'ennemi va augmenter les soucis quotidiens de la vie. Comme dans le livre de la parabole du semeur. La Bible déclare que ils ont reçu la semence, mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? À cause des soucis de la vie. À cause des soucis de la vie, la Bible dit que la semence qui avait commencé à pousser s'est étouffée. Il s'agit d'une catégorie de chrétiens. Et cette année, comme je l'ai déjà dit, les soucis quotidiens de la vie, l'ennemi va pousser le pion de telle sorte que les soucis quotidiens de la vie, je vous assure, quand il n'y a pas de soucis quotidiens de la vie, c'est tout ce que nous rencontrons. Ça va tellement s'amplifier. Tellement les soucis quotidiens que nous avons quotidiennement vont s'amplifier au point où les chrétiens vont commencer même à se laisser envahir par ces soucis. Ils ne vont plus regarder à Dieu. Ils ne vont plus se focaliser sur le Seigneur. Et ils vont commencer à nourrir leur âme de ces soucis. Écoutez-moi bien. Nourrir leur âme de ces soucis. Au lieu de prier, l'ennemi va parler dans le cœur, parler dans l'esprit de ces chrétiens-là. Et en plein milieu de la prière, tu arrêtes ta prière, tu commences à réfléchir à tes soucis. Est-ce que ça va? Les soucis quotidiens de la vie. Dis à ton frère, sois fort. Vous savez pourquoi? Vous devez comprendre que quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une saison qui s'annonce. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une saison, il y a une bénédiction, il y a une faveur, il y a une période de grâce, il y a une période d'abondance, une période de bénédiction, une période de concrétisation. Il va ici. Qui s'annonce. Et pour contrecarrer cela, il y aura cette période-là qui va arriver. Amen. Et qui est déjà là. Qui est déjà là. Pourquoi? Pour empêcher les chrétiens de pouvoir accéder à ce que le Seigneur peut lui donner. Je vous l'ai dit la semaine dernière, et puis je reviens. Beaucoup de chrétiens, même toi-même qui es là, malgré que tu étais la semaine dernière et que tu m'as entendu, tu as remarqué qu'il y a une baisse d'intensité dans tes prières. Tu as remarqué même qu'au niveau de la prière, c'est compliqué de prier. Amen. Je ne vais pas demander à quelqu'un de lever la main. Alors que tu étais fort spirituellement le mois dernier, décembre, tu étais fort. Mais dès que tu as passé décembre, tu arrives en janvier, tu ne maintiens plus la même intensité de prière qu'avant. Dis à ton frère, c'est l'un des signes qui doit t'interpeller. Dis-lui, c'est l'un des signes qui doit t'interpeller. Les soucis quotidiens de la vie. Beaucoup vont s'attacher à ce qu'ils traversent. Et ils vont délaisser ce que le Seigneur leur a donné comme promesse. Beaucoup vont délaisser la foi ferme dans ce que le Seigneur a dit. Pour commencer
à eux-mêmes s'occuper des soucis quotidiens de la vie. C'est ça l'ennemi cherche. C'est ce que l'ennemi cherche. Amen. Bien ton frère soit fort. L'Église va connaître beaucoup de mouvements cette année. Beaucoup de mouvements. Quand je parle d'église, ce n'est pas ici, l'Église en général. Amen. Vous allez voir, dans chaque pays, il y aura un événement, quelque chose qui va se passer. Il y aura quelque chose qui va se créer, qui va être mis en place, qui va essayer de ternir l'image de l'Église. Il y aura beaucoup de choses que Dieu lui-même va permettre. Et il y aura des choses que Dieu ne permettra pas. Que ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais qui vont être mises en place par l'Église. Donc, si tu accomplis cela, bien-aimé du Seigneur, pour que cette année soit une année de grâce, de faveur, de concrétisation, il y a un point essentiel que je vous ai dit la semaine passée, même la semaine dernière. C'est d'avoir une profondeur avec le Seigneur. Dis à ton frère, tu dois avoir une profondeur. Dis encore ton frère, tu dois avoir une profondeur. Écoute-moi très bien, la majorité des gens qui résistent face aux assauts de l'ennemi, face aux événements, face au découragement, face aux circonstances, il y a des gens quand vous les regardez, vous dites, mais je ne sais pas comment tu as réussi à t'en sortir. Ce sont des gens qui ont une histoire avec Dieu. La majorité des personnes qui résistent, qui ne s'adonnent pas au découragement, qui ne se laissent pas submerger par la tristesse, submerger par le doute, submerger par l'incrédulité, submerger par le laxisme, submergé par le contentement des petites choses, des faibles choses, au lieu d'accéder à la gloire de Dieu. La majorité de ces personnes, malgré les circonstances, malgré les événements, malgré les périodes difficiles, ce sont des gens qui ont une histoire avec Dieu. Amen. Parce que quand tu as une histoire avec Dieu, tu t'accroches à cela. Alléluia. Tu t'accroches. Tu sais qu'il y a quelque chose en toi et ton Dieu. Mais ceux qui n'ont pas de profondeur, ceux qui n'ont pas d'histoire avec Dieu, qui n'ont pas vécu quelque chose avec Dieu, ces personnes, bien aimées du Seigneur, vont facilement s'adonner au découragement. Ils vont se laisser prendre par l'ennemi. C'est pourquoi il faut qu'on soit profond. Voilà pourquoi le Seigneur dit, voici, je vous montrerai à quoi ressemblent ceux qui entendent ma parole et qui la mettent en pratique. Ce sont des gens qui ont creusé profondément, 3 fois, creusé, premier, creusé, deuxième, creusé profondément. La tempête est arrivée, mais ces personnes sont restées solides, leur maison est restée solide. Parce qu'ils l'ont bâti sur le roc. Dis à ton frère, il faut que nous ayons la profondeur. Il faut que nous ayons la profondeur. Dis-le encore, il faut que nous ayons la profondeur. Écoutez-moi très bien, Dieu ne peut pas nous donner quelque chose que nous ne pouvons pas porter. Ce n'est pas possible. Amen. Dieu ne peut pas nous donner une chose qu'on n'est pas capable de tenir. On n'est pas capable de gérer. On n'est pas capable de recevoir. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Dieu ne peut pas nous accorder quelque chose que nous ne pouvons pas supporter. Voilà pourquoi il y a des choses que nous pouvons demander à Dieu. Dieu met du temps à nous donner parce que nous ne sommes pas assez. Il n'y a pas encore assez d'espace dans notre esprit pour pouvoir recevoir ces choses. Il n'y a pas assez d'espace. Notre esprit encore à l'état fermé. Il n'y a pas assez d'ouverture. Il n'y a pas assez d'espace, de grandeur. Il y a des gens qui demandent 50 kilos de bénédiction alors qu'ils ont 10 kilos de foi. Leur foi ne peut prendre que 10 kilos.
tu as une balance de foi. Et toi, le récipient de ta foi ne peut prendre que 10 kilos. On ne peut mettre que 10 kilos dans cette foi. Alors que tu demandes à Dieu quelque chose qui fait 5 kilos. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Mais le Seigneur dit, oui, mon fils, je t'ai donné. Mais il y a un problème de réception. Dis à ton frère, problème de réception. Problème de réception. Vous savez, il y a des bénédictions qui écrasent. Yes. Voilà pourquoi Paul dit, n'impose pas les mains principes. La main dont il s'agit, si ce n'est pas la main recevez, non. C'est la main qu'on appelle la main d'association. C'est-à-dire l'imposition des mains pour ordonner une personne, pour le faire entrer dans le ministère. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer à Timothée. Ne donne pas des responsabilités aux jeunes qui ne sont pas capables. Il y a des gens qui ont servi le Seigneur sans maturité, mais ils sont dépressifs aujourd'hui. Yes. Est-ce que ça va? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont une foi qui peut tenir 50 kilos. Je ne peux pas mettre 5 kilos dans ce récipient. Il y a mon frère, comment je dois faire? Comment je dois Tu faire? as déjà la réponse. Amen. Comment tu dois faire? Dis-moi, je te demande à toi, comment tu dois faire? Comment tu dois faire? Tu as un récipient de 10 kilos. Mais élargis ton récipient. La capacité de réception. Dis à ton frère, la capacité La capacité de réception. Avant d'entrer dans mon message, je veux que tu comprennes cela. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent te bénir à travers ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas combien je suis en train de parler. Tu dois passer par un processus. Et ce processus-là, c'est le processus qui permet d'agrandir le récipient pour recevoir. Si tu as compris cela, c'est bien. Amen. Vous comprenez? Tu dois passer par le processus d'agrandissement de ton récipient, du bol de ta foi. Je peux avancer? Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ce processus-là. Voilà pourquoi je veux que tu comprennes ce que je dis. Je veux vraiment que tu comprennes parce que tu es sûrement dans ce processus. Peut-être tu es dedans. Peut-être tu m'entends, tu me suis en ligne, mais tu es là, tu es aussi dans ce processus. C'est que Dieu veut te bénir. Dieu veut nous élever. Dieu veut accomplir de grandes choses. Dieu veut te faire de grandes choses. Il y a beaucoup de choses qu'il veut faire. Mais il se trouve que le récipient qu'il doit recevoir ne peut pas contenir plus que ce qu'il peut contenir. C'est pas possible. Ça va l'écraser. Il y a des bénédictions, je répète, qui peuvent t'écraser si on te donne une responsabilité, sans te donner les éléments nécessaires pour agrandir ta capacité d'action. Si tu n'as pas de compétences, c'est un problème. Il y a des gens qui se sont retrouvés à gérer des choses au-dessus d'eux. Ils ont craqué. Il y a des gens qui se sont retrouvés à gérer des choses dont ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas les moyens de pouvoir gérer, de pouvoir supporter. Ils se sont retrouvés dépressifs. Ils sont en burn-out. Alléluia. Amen. Alors Dieu, pour nous donner les choses pour lesquelles nous avons prié, nous devons passer dans un processus d'agrandissement. Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas ce processus-là. Nous allons parler aujourd'hui. Amen. Le processus pour faire grandir ta foi, agrandir le récipient, ta capacité de recevoir, ta capacité de pouvoir recevoir les choses de Dieu, va passer par plusieurs épreuves. Écoute-moi bien. Ce sont les épreuves qui vont agrandir ta capacité de recevoir. Parce que plus tu rencontres des choses, et plus tu arrives à les surmonter, et plus tu te dis, ouais, j'ai une histoire avec Dieu. Plus je rencontre
Et plus j'arrive à surmonter, je dis ouais, je ne peux jamais laisser ça main. Plus tu rencontres, et plus tu vois, tu dis, c'est confirmé, lui et moi ensemble. Plus tu rencontres, et plus tu dis oui, il y a quelque chose qui se passe. Pour être quelqu'un de profond avec Dieu, tu vas passer par des tests. Il y a des gens qui veulent recevoir des bénédictions sans passer par des tests. C'est pas possible. Comprends cela, ça va te permettre de gagner du temps. Ne perds pas 2 années, 3 années à cause de ça, parce que tu ne veux pas. Ou bien parce que tu n'as pas compris. Il y a des choses par lesquelles tu es passé. Tu t'es posé la question, pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Et Dieu dit, c'est obligé, tu devais passer par là. Amen. C'est comme ça. Vous voyez des gens, écoutez-moi bien, des gens, des chrétiens qui ont vécu des périodes difficiles. Ils ont résisté. Et puis vous voyez, quelques années après, Dieu les bénit. Amen. Ils devaient passer par là. Ils devaient passer par là. Parce que ça leur a donné une histoire. Yes. Ça les a affermis. Vous savez ce qu'on appelle, comment ils appellent ça, processus d'aguerrissement. Vous avez déjà regardé des vidéos de soldats qui vont faire des stages d'aguerrissement. Ça ne dure pas, ça fait que 2 semaines. Waouh! C'est pas un stage pour être militaire, ils sont déjà militaires commando. C'est le stage d'aguerrissement. Amen. Dis à ton frère, waouh! Wow. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est là que tu vois les durs. J'ai regardé un reportage comme ça. Il y avait plusieurs soldats. C'était en Guyane. Ils sont allés faire un stage d'aguerrissement là-bas. Il y avait plusieurs soldats qui venaient des pays. Il y avait même des gens qui venaient des forces spéciales des États-Unis. En 2 ou 3 jours, ils ont dit non, c'est pas possible. Ils ont dit non, c'est pas possible. Ils jettent les banques, ils rentrent dans le pays. Alléluia. Amen. Mais quand tu sors par ces événements, Amen. tu as une histoire avec Dieu. Amen. Tu rentres en profondeur et ta foi a grandi parce que tu as vécu quelque chose. Tu as vu que tu étais capable, ça a rajouté une grosse capacité à recevoir. Même si on te dit, oh c'est pas possible, tu dis si c'est possible. Je sais de quoi je Parle. Regarde ton frère, tu dois grandir. Si tu n'as pas compris cela, bien aimé, tu vas perdre du temps pour rien. Tu vas perdre du temps pour rien. Il y a des choses, Dieu veut que nous passions par ces choses. Vous voulez que je donne un exemple? Jésus est né dans une mangeoire. Il devait passer par là. C'était par là qu'il devait passer. C'est comme ça. Si tu veux toujours avoir quelque chose de bien, oh, je veux que tout soit joli, tout soit bien. C'est pas possible. Dieu, pour agrandir ta foi, ta capacité de réception, il est obligé de te faire passer par un processus. Et tout le monde passe par un processus sûrement différent. Ton processus à toi sera différent de moi. Alléluia. Amen. Il y a un homme dans la Bible. Chose étrange, Moïse est venu au monde. Ils ont demandé, Pharaon a demandé à ce que tous les enfants de moins de 2 ans soient tués. Moïse, sa mère, a protégé Moïse avec son père. La Bible déclare qu'ils l'ont protégé. Au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus le cacher. Vous savez, les enfants pleurent. Tu le fais quoi? C'est comme ça, ils s'expriment comme ça. La première manière de parler, c'est de pleurer. C'est comme ça. Donc, arrivé au moment, ils ne pouvaient plus gérer l'enfant, ils ne pouvaient plus le cacher. Parce que leur vie est en danger, l'enfant est en danger. Vous savez ce que sa mère a décidé? Avec son père, ils ont décidé de faire une corbeille. Et dans cette corbeille, ils ont mis l'enfant nouveau-né qui vient de naître, l'enfant dans la corbeille. Ils ont enduit de butine la corbeille pour qu'elle soit imperméable à l'eau. Et ils ont posé l'enfant dans le Nil, sur le fleuve Nil. Le fleuve Nil, jusqu'à aujourd'hui,
Et le fleuve qui grouille de crocodiles, les crocodiles les plus dangereux, se trouvent dans le Nil. Jusqu'à présent, pourquoi au temps de Pharaon on adorait le crocodile, non pas de prédateurs? C'est pas comme en Louisiane là-bas, les gens du Bahut ne rigolent pas avec les crocodiles. Ils ont des saisons de chasse. Là-bas, on les adore. Partout où on adore un animal, il bouille. Regardez en Inde, il y a des régions en Inde où ils adorent les rats. La ville est infestée des rats. Là-bas encore, ils ont une région où ils adorent les singes. Quand vous arrivez, c'est infesté de singes. Parce qu'ils n'ont pas de prédateurs, on les adore. Donc imaginez le Nil, qui était le lieu d'adoration des pharaons. La Bible déclare que le matin, très tôt le matin, Moïse a retrouvé Pharaon là-bas, pendant qu'il faisait ses prières, ses incantations. Suivez ici. Dieu, vous sauvez Moïse. La destinée de Moïse, il a fait passer Moïse là où grouillent des crocodiles les plus dangereux. Parce qu'il savait qu'il voulait l'amener au trône. C'était le raccourci. Amen. C'était le raccourci pour amener Moïse dans sa destinée. Et si tu n'as pas compris cela, tu vas commencer à lutter avec Dieu. Dieu dit, rentre dans la corbeille. Tu dis, c'est pas possible. Corbeille. Dieu dit, vas-y. Tu vas aller, tu m'as prié, tu dis, tu vas te lever. C'est là-bas, je veux que tu passes. Moi, non. C'est le diable. Attends. Le prophète Jérémie nous a parlé de discernement. Ça, quand tu regardes ça, tu sais automatiquement que c'est pas possible. Oh, c'est là-bas, Dieu veut que tu passes le chemin le plus court. Amen. Parce qu'il a programmé un rendez-vous divin avec la fille de Pharaon qui allait être dans cette eau et qui allait voir Moïse. Le même jour, à quelques minutes, Moïse s'est retrouvé dans le palais. Amen. Tiens, mon frère, il faut que nous soyons profonds. Il faut que nous soyons capables de recevoir plus. Que nous acceptons de recevoir plus. Parce que ce que tu acceptes, la quantité que tu acceptes, la limite que tu donnes, c'est cette limite que tu reçois. Si tu veux recevoir une petite part, tu recevras la petite part, selon ta disposition, qui te soit fait selon ta foi. Tu veux recevoir une grande part, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu veux recevoir une grande élévation, qu'il te soit fait selon la capacité de ta foi. C'est pourquoi même Paul dit que celui qui prophétise le fasse selon l'analogie de sa foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Peut-être là, tu es dans un processus d'agrandissement. Dieu veut que tu passes par là. Amen. Il y a des choses que moi j'ai vécues. Quand je me suis donné au Seigneur, j'avais jamais imaginé, même dans mes cauchemars, que j'allais vivre ces choses. Mais il fallait que je passe par là. Il y a des choses que tu vas vivre. Même dans tes pires cauchemars, tu n'as jamais imaginé. Où tu te sens, tu vas te sentir abandonné par Dieu. Mais Dieu, mais tu m'as menti. Mais on m'a blagué quand même. Mais il faut que tu passes par. Je me rappelle un jour, j'ai prié le Seigneur, je faisais l'adoration, je priais au Seigneur. Seigneur, je lui disais des choses, je lui disais, vous savez, on priait, on demande des choses à Dieu. Quand on est dans l'atmosphère et qu'on ressent l'amour de Dieu, on est imbibé, on est submergé par son amour, on est écrasé par son amour, on dit des choses. Et j'ai dit des choses, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, j'ai pleuré comme ça, bien aimé. Ah, quand je suis dans la présence de Dieu, tu ne peux pas me contrôler. Ah non, Dieu même c'est ça.
Je me mets par terre, même au travail. Je me mets par terre. Je m'en fous. Yes. Il n'y a que lui. Et je lui dis, si je veux me moucher, je prends un truc là-bas, je m'en fous. Écoute-moi bien. J'ai fini de prier comme ça. Dieu parle à une soeur qui m'appelle, qui dit, ben, je ne comprends pas. J'ai entendu la voix audible de Dieu qui me dit, je te dis qu'il a entendu ce que tu lui as dit. Et qu'il a compris. Je commence à avoir peur. Parce que je sais ce que j'ai dit. Yes. Et ok, j'ai entendu. J'ai compris ce que tu as dit. Ah, mais à partir de là, ce que j'ai vécu. Tu pries, Seigneur, même si on m'abandonne, je ne t'abandonnerai pas. Ok. On va tester cette affaire. Ça, c'est chaud. Une vérité lorsqu'elle est testée. Seigneur, même si je n'ai pas de travail, je vais te servir. Seigneur, même si les hommes m'insultent. Oh, il y a des gens qui ne supportent pas les injures. Mais on a un petit mauvais commentaire sur les réseaux. Tu vas piquer 5 ans par un temps. Amen. Il dit, ok, j'ai compris. Mais il y a des gens qui ont été éprouvés à travers les réseaux, à travers les commentaires, à travers plein de choses. J'ai dit une fois un jour à Dieu, toujours souvent ça me revient. J'organisais des programmes de prière et j'ai dit à Dieu, même s'il n'y a personne, je serai là. Seigneur Jésus. Oui. J'ai dit, même si tout le monde part, même si on me laisse, je vais te servir. Amen. Mais c'est ce qui est arrivé. Amen. Je me lève même le matin pour aller, je commence à réfléchir, ils seront combien aujourd'hui? Ils seront combien aujourd'hui? Tu arrives, il n'y a rien. Dieu t'éprouve. Il t'éprouve. Pour agrandir ta foi. Pour agrandir ta foi. C'est comme ça. Et quand tu sors de là, tu rends grâce à Dieu. Parce qu'il fallait que tu passes par là. Dis à ton frère, il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par là. Regarde-le dans les yeux. Il faut que tu passes par là. Essaie de l'encourager visuellement. C'est comme ça. C'est comme ça. Dieu n'a pas épargné Jésus. C'est ça que Dieu a épargné. Il faut que tu passes par là. Dieu doit grandir notre foi. Dis à ton frère, il faut de la profondeur. Dis-lui, il faut de la profondeur. Alors nous allons lire notre passage et puis je vais avancer. Amen. Alors je disais, Jérémie 29, le verset combien? 11 à 13. On écoute. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis la parole du Seigneur. Oui. Car moi, je connais les Car projets moi, Dieu, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, que j'ai formés sur vous. déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, Ce sont les projets de paix et non de malheur. afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Et je vous exaucerai. Mais à une condition. Vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Sois béni pour ça. Je vous l'ai déjà expliqué, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, le peuple d'Israël était dans une désolation sans nom. Ils étaient dans une désolation et ils étaient dans une confusion. Écoutez-moi très bien, moi, pour moi je pense que le plus grave c'est être dans la confusion. Parce que quand tu es dans la confusion, tu n'arrives
pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que la confusion est remplie de questionnements. Mais pourquoi c'est arrivé? Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi? Et quand tu n'as pas de réponse, tu tombes dans la désolation. Le peuple d'Israël était confus. Pourquoi? Le peuple de Dieu. Parce que Dieu avait son temple parmi eux. Et Babylone est arrivé jusqu'à détruire là où Dieu était. Au point où ils ont mis la main sur les précieux trésors du temple. Vous verrez cela dans l'histoire de Daniel. Les précieux trésors du temple. Les couples sacrés, les couples qu'on utilisait pour l'office divin, et les couples consacrés ont été pervertis, profanés. On a dit qu'on est un Dieu puissant. On a dit que le Dieu que nous servons est un Dieu glorieux. Mais ils ont connu un temps de confusion, de questionnement, de waouh, désillusion. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un Dieu fort, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Où l'ennemi est entré à piétiner même les lieux sacrés de Dieu. Le peuple d'Israël était dans le questionnement. En plus de cela, ils ont été déportés. Alors Jérémie Dieu va demander à Jérémie d'écrire une lettre pour leur parler. D'où le chapitre 28. Lisez à la maison, ça va vous faire du bien. Amen. Je peux avancer. Dis à ton frère. Une période de questionnement. Quand tu es dans la désillusion, il y a des choses que tu vis, que tu peux vivre, et puis tu te dis, mais Dieu, t'es où? Il y a des choses que tu peux vivre, et puis tu te dis, mais j'ai prié, puis ça, tu es dépassé, désillusionné, qu'est-ce qui ne va pas? Le peuple de Dieu est dans cette situation. Ils étaient dans le découragement, ils étaient dans l'abattement, ils étaient dans la confusion totale de ce qu'ils traversaient. Et dans cette confusion, Dieu leur parle en disant, je connais les projets que j'ai formés sur. Amen. Ce sont les projets de paix, de joie. Vous me chercherez et vous me trouverez. Seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu attendait du peuple, de ses enfants, une profondeur dans sa relation avec eux. Ils étaient superficiels. Alors Dieu veut qu'ils rentrent en profondeur. Et la profondeur vient du cœur. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Alléluia. Un cœur qui est sincère. Écoute-moi bien. C'était un cœur qui est brisé. Je n'ai pas dit brisé parce qu'on t'a trahi, non. Je parle meurtri à l'intérieur. Quand ton cœur est brisé, ton orgueil est brisé, ton cœur a été brisé, bien aimé, tu deviens plus compréhensible. Tu deviens plus enseignable. Parce que tu as vécu des choses qui ont brisé des choses en toi. Tu as vécu des événements qui ont brisé des principes en toi. C'est dans ce sens que je veux parler. Je n'ai pas dit, m'a brisé le cœur parce que c'est bon. Arrête cela, c'est pas ça. Est-ce que vous voyez un peu? C'est là que tu commences à avoir un cœur de chair et non un cœur de pierre. Il y a des choses, quand tu n'as pas vécu ces choses, tu peux te mettre à critiquer tout le monde. Il y a des choses, si tu n'as pas vécu un certain nombre d'événements, tu peux avoir de l'aigreur, tu peux avoir de la méchanceté, tu peux condamner les gens comme tu veux. Tu vas te sentir supérieur, tu vas te sentir à la hauteur. Je suis intouchable. La main de Dieu sur moi. Regardez un monsieur comme Job. Malgré qu'il y avait la main de Dieu sur lui, il est passé par un événement. Et quand il est sorti de là, il dit, je reconnais. J'avais entendu parler d'eux. Au fait, il s'est rendu compte que le Dieu qu'il servait, même quand il avait une relation avec ce Dieu, c'était un Dieu étranger pour lui. Il dit, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu. À ce moment, Dieu l'a restauré. Amen. Parce qu'il était arrivé à un certain niveau.
Il y a des choses que tu veux avoir, il faut que tu entres en profondeur. Si tu veux avoir la concrétisation, commence à aller en profondeur. Je reviens sur ma prédication. Bartimée connaissait quelque chose de Jésus, sur Jésus, que les autres n'avaient pas. Alors qu'il était aveugle. Oui, il est allé sortir ça. Tout le monde criait Jésus, Jésus. Il est le seul qui a dit fils de David. Il a rajouté dans la révélation, la connaissance de tous, une révélation profonde que les autres n'avaient pas. Pourquoi? Parce qu'il est allé chercher à la source. Ça peut aller? Amen. Dieu demande le cœur. Lisons notre dernier passage. Je veux finir mon message aujourd'hui. Psaume 23, 63, le verset 5 à 6. Qu'est-ce que David dit? Qu'est-ce que David dit? Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Oui. Je lèverai mes mains C'est en David faisant... qui parle à Dieu. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Bien. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Amen, sois béni. Je vais lire dans ma version. J'aime bien la version du Seigneur. Voilà ce que la Bible déclare, c'est David qui parle. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme Amen. sera rassasiée comme de mets gras et succulents et avec des cris de joie sur les lèvres. Ma bouche te célébrera. Écoute-moi très bien. David était dans un désert. Amen. Regardez l'entête. Qu'est-ce que la Bible dit? L'entête. David était dans un désert. Écoutez, laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? David a écrit ce psaume. Il a écrit ce cantique, cette chanson à Dieu. Il était pourchassé par son propre fils Absalom, qui avait fait coup d'état sur lui et qu'il avait chassé du trône. De roi qu'il était, il était d'abord rien. Dieu a pris David, berger qu'il était, un homme qu'on ne considérait pas dans sa propre famille. Et il a mis David à la tête de son peuple. C'est-à-dire David est devenu un roi. C'est pas non seulement un roi. La Bible dit que David était un grand roi. Ce n'est pas un roi saint, c'est aussi un grand roi. Donc tous les peuples autour de lui connaissaient David. Tous les peuples et les armées autour de lui savaient que cet homme avait la main de Dieu. C'était un monsieur. David était un homme, quand il sortait en guerre, il revenait avec la victoire. Au point où ils ont chanté même pour David. Il avait de l'espoir. Dieu était avec lui. La grâce de Dieu coulait sur lui. La main de Dieu était sur lui. Un homme béni. Un homme qui avait la faveur de Dieu. Un homme de qui Dieu a dit, le roi selon mon cœur. Dieu a rendu témoignage même de David. Le roi selon mon cœur. Tiens ton frère, le roi selon le cœur de Dieu. Le roi selon le cœur de Dieu. David va vivre un événement, c'est que son propre fils Absalom va monter des gens contre lui pour lui prendre la royauté. Donc, grand roi qu'il était, un roi prospère, il s'est retrouvé dans le désert, chassé. Un homme qui mangeait bien, qui était garni, qui avait tout à sa portée. S'est retrouvé, de la gloire qu'il avait, il s'est retrouvé dans une situation précaire. Et David, lorsqu'il était dans le désert, quand il était dans cette souffrance, parce qu'il était fugitif, son fils continuait à chercher à le tuer. Absalom a envoyé des gens, des éléments, des soldats pour le saisir, le tuer, parce qu'il n'était pas tranquille de voir que son père est encore vivant. Suivez ici. David se retrouve dans le désert où ils avaient faim avec ces gens. Il avait faim, il avait soif. Mais David dit comme ça à Dieu, j'ai une autre faim et j'ai une autre soif qui est au-dessus de la faim physique et de la soif physique. C'est de toi que j'ai faim. C'est de toi que j'ai soif. David cherchait une autre profondeur. Il ne s'est pas contenté de ce qu'il savait de Dieu, de ce qu'il avait vécu avec Dieu.
Il dit mon âme. Mon âme sera rassasiée des mets succulents, des mets gras. Parce que mon âme a quoi? A soif. Il n'a pas regardé sa situation. Il n'a pas regardé ce qu'il vivait. Il n'a pas regardé les soucis de la vie courante. Ah, j'ai raté mon train. Ça m'énerve parce que j'ai raté mon train. Ah, il a neigé aujourd'hui. Le train est bloqué. Je serai en retard. Dieu, tu devais te débloquer. Tu devais te débloquer pour moi. Si c'est bloqué pour les autres, c'est pas grave. Mais pour moi, il faut que ça se débloque. Les soucis courants de la vie comme ça. Mais on m'a prélevé. Oh, j'ai pas vu cela. Juste, j'ai découvert. Juste, mais les soucis communs de la vie qui vont nous agacer, nous énerver, nous remonter contre Dieu. David n'a pas regardé sa soif, il n'a pas regardé sa faim, il n'a même pas regardé sa fatigue, il n'a pas regardé la chaleur, il n'a pas regardé la douleur, il n'a même pas regardé tout ça. Il n'a même pas regardé tout ça. Ce qu'il cherchait, c'était Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. David savait cela. Donc, au lieu de se morfondre, au lieu de pleurer sur son sort, au lieu de s'étendre, au lieu de dire Seigneur, tu m'as abandonné, basta, c'est bon. Non, David dit, c'est là que mon âme a soif de toi. Est-ce que tu peux dire Seigneur, j'ai soif de toi? Seigneur, j'ai soif de toi. Écoute-moi très bien. Super ici. Les gens qui vont être bénis, quand on voit quelqu'un qui sera béni, je vais donner deux signes que vous connaissez déjà. Il y a la faim, il y a la soif. C'est bizarre ce que j'ai dit. Amen. Il y a la faim et puis il y a la soif. Quand Dieu veut t'amener à une certaine dimension, il va créer en toi un vide. Ah, est-ce que tu peux dire à ton frère, quand Dieu veut t'emmener à une certaine dimension, il va créer en toi un vide. Je peux avancer? Quand Dieu veut t'emmener à une certaine dimension, à une dimension plus élevée, il va mettre en toi la faim. Vous savez comment la faim, ça se passe quoi? Quelqu'un a faim là en ce moment? Yes. Amen. Arrêtez de penser au sandwich de maman de Mélène. Quand vous avez faim, comment vous êtes? Hein? Comment? On est agité. Quoi d'autre encore? Quand on est agité, on est comment? Impatient. Dites le mot que vous ne voulez pas dire. Quand on est impatient, on est comment? On est énervé. On commence à chercher les moyens pour calmer la faim. Tu cherches les moyens. À lui dire, ouais. J'ai connu une soeur. Elle pleurait quand elle avait faim. Elle me disait, j'ai une faim brûlante. Je ne connaissais pas la faim brûlante. Que si elle a faim, là en ce moment, il faut qu'elle mange. Sinon, c'est pas possible. Elle tombe malade. Il y a des gens qui ne peuvent pas avec la nourriture. Et puis je l'ai vu pleurer. Elle coule les larmes, elle a faim. Et David était dans cet état. Il cherchait Dieu. Il avait faim. Il avait faim de quelque chose de nouveau. Il avait faim. Il avait faim. Il avait faim de Dieu. Il cherchait. Et c'est ce que Dieu demande. Cherchez-moi de tout votre cœur. C'est pas genre chercher tout. Quelqu'un qui a faim.
Il ne faut pas jouer avec lui. Il est sérieux dans sa recherche. Il est ingénieux, il est à la maison, il ouvre le placard ici. Il y a quoi ici? Tiens, une boîte de thon, c'est bien. Il ouvre le placard, il y a quoi ici? Tiens, il y a un peu de sel, ok, d'accord. Il ouvre ici. Ah. Il y a un peu de riz. Je peux raccommoder tout ça dans un jour. Quand tu as faim, même les choses qui ne sont pas douces deviennent douces dans ta bouche. Quand tu finis de calmer ta faim, quand tu te redonnes, comme tu dis avant, j'ai mangé ça. Moi, je me suis retrouvé un jour, quand j'étais étudiant, à manger du riz. Seigneur Jésus. Du riz. J'ai mis du poivre dessus. Poivre. J'ai mis du sel. Il y a saisonné ça comme ça. Je m'en fous du goût. C'est comme ça. Quelqu'un qui a faim, il commence à chercher. Et David était dans cet état. C'est qu'il avait faim de Dieu. Il avait soif. Parce que mon existence dépend de cela. Ma vie dépend de cela. Donc David a désiré puissamment Dieu. Il a laissé sa faim physique de côté. Il a laissé la fatigue de côté. Pendant que les autres étaient en train de dormir, il allait se mettre dans un coin du désert. Et il a commencé à dire à Dieu, mon âme a soif de Dieu. Mon âme sera rassasiée de mes succulents. Fais quelque chose dans ma situation. Amen. Fais quelque chose dans ma situation. Dis à ton frère, il faut que tu aies faim. Il faut que tu aies faim. Non. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Ils prient comme ça. Mais n'ont pas encore faim. Quand tu as faim de quelque chose, bien aimé, tu cherches cette chose, tu es tout le temps en train de prier, tu demandes, tu désires, tu es focalisé dessus, tu appelles le Seigneur, tu cries vers Dieu, tu cherches parce que tu as faim, parce que tu as soif. Dieu bénit ceux qui ont faim de lui. C'est comme ça. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il donne la nourriture au temps convenable, le temps favorable. Écoute-moi bien, ne donne pas la nourriture à quelqu'un qui n'a pas faim. Vous savez ce qu'il va faire? Il va gaspiller. Quelqu'un qui a faim, il te fait plaisir. Quand tu l'invites chez toi, même les autres. Non, là c'est dit la vérité. Je vais vous donner un témoignage. Je partais prier dans le temps, il y a longtemps de cela, je sais plus en 2000, je ne sais plus. Je partais prier chez une famille, chez nous aux 2 plateaux là-bas. Et la femme, elle aimait beaucoup que je vienne. Je priais. Une famille bien, attention, bien comme je vous dis. Gardien armé, chien, vraiment une belle maison, duplex, je ne sais plus. La femme me recevait tranquille. Et comme elle aimait me voir et passer du temps avec moi dans la parole, dans la prière, elle avait besoin, elle avait soif de la connaissance. Et moi j'aime les gens qui ont soif de la connaissance. Donc je ne voyais pas le temps passer. Je pouvais parler de Dieu, mais parler de Dieu, lui donner les choses. Et je suis allé un jour avec un de mes fils spirituels. Quand on est arrivé, ils nous ont dressé une table. Ils ont voulu qu'on mange à table. C'était joli, hein? Je lui ai dit non, on va manger juste là. Donc elle a demandé à ce qu'on nous dresse une table. Donc on nous a dressé la table. Elle n'a pas voulu manger à la table là-bas, elle est venue manger avec nous. Donc on nous a dressé la table. Voilà les jolis morceaux qui étaient. Il y avait un cuisinier, quelqu'un qui venait cuisiner. C'est-à-dire lui, son travail le matin, il vient, c'est de cuisiner pour la famille, de soins rentrés dans la maison. Amen. Les spécialités, c'est tranquille. Et elle a déposé les mains. Mon fils, putain, je suis passé, je lui ai dit, frère, ici c'est pas bon. Il ne faut pas gâter notre nom. Parce qu'on a mangé les autres. Le gars, il s'est oublié. Chez nous, on dit il s'est oublié. Le gars, il est arrivé, quand il a déposé, il a mangé. Quand il a voulu casser les œufs, il dit frère,
La femme, écoutez-moi très bien. La femme, elle était contente. Bon, il n'a pas écrasé les os. La jume nettoyait les os comme il faut. Bien. Il dit, tu me fais honneur. Ça lui a fait. Et ce jour-là, c'était elle-même qui allait cuisiner. Elle dit, il ne faut pas que le cuisinier cuisine pour nous. Il faut qu'elle-même cuisine pour son pasteur. Et ça lui a fait plaisir. Écoute-moi très bien. Quand tu as faim de Dieu, tu cherches Dieu. Quand tu as soif de Dieu, tu cherches Dieu. Et David était dans ce état. C'était sa soif. Est-ce que vous avez soif de Dieu? Amen. Il y a des choses que Dieu m'a accordées dans le ministère. C'est parce que j'avais soif. J'ai cherché ces choses-là. J'ai cherché ces choses. Il y a eu des moments où il a fallu que je prie pendant des années pour avoir quelque chose. J'ai cherché. J'ai cherché. J'ai prié pour un sujet. Et j'ai cherché le Seigneur pour ce sujet. J'ai cherché le Seigneur pendant, je ne sais plus, 5 ans. Jusqu'à ce que j'obtienne cela. Amen. Parce que mon âme avait soif d'une dimension encore profonde avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne peut te donner que selon ta foi. Quand il veut te donner plus, il doit agrandir ta foi. Et le processus pour faire grandir la foi est un processus, je ne vous cache pas, désagréable. Mais tu dois dire à ton frère, tu dois passer par là. Il y a des situations où, ici en France, j'étais dans une... Dieu m'a dit, Jérémie, je te fais passer par des épreuves. Quand il a dit cela automatiquement, je n'avais même pas besoin qu'il continue parce que je savais par quoi il allait me faire passer. Parce qu'il y a une seule chose ici, pour les étudiants quand ils viennent ici, étrangers, il y a une seule chose sur laquelle ils tiennent, c'est le titre de séjour. Il a fermé les portes autour de moi, au point où je n'ai même pas pu renouveler mon titre de séjour. Si tu ne renouvelles pas ton titre de séjour, ça ne dit pas de travail. C'est une situation irrégulière dans le pays. Imaginez-nous qui venons d'arriver stress. Moi qui travaillais, je me suis retrouvé dans une situation où je ne travaille pas. Comment tu fais? Pour les gens qui aiment travailler, quand ils ne travaillent pas, ils deviennent nerveux. Parce qu'ils ont l'habitude de travailler. Le jour où ils ne travaillent pas, vous allez le voir. Sauf un jour, j'ai rencontré une femme qui se plaignait de son mari. Il se plaint. Il dit, faut pas, tu ne peux pas comprendre. Ce monsieur, il avait l'habitude de travailler, elle dit oui. Et puis du jour au lendemain, il a dit oui. Il dit, il faut te calmer. C'est ça. Il peut devenir, des humains changent. Parce que c'est désagréable de se retrouver. J'ai connu ça. Vous comprenez? Tu vas comprendre. Mais il faut que tu passes par. Je dis à Dieu, j'accepte. J'ai accepté. Et le jour, le Seigneur devait me faire sortir. Il dit, je suis en train de tout arranger pour que tu passes. Oh, my God. Les choses se sont agencées comme ça. Quelqu'un qui a fait pratiquement une année. Je suis arrivé à la préfecture, ils ne m'ont rien dit. Les choses se sont agencées comme ça. Ce jour-là, j'ai eu 2 années. Il y a eu un titre de séjour qui me permettait de rester 2 ans encore. Je n'ai pas besoin de renouveler. À chaque fois qu'on reçoit, souvent c'était quelques mois même. Alléluia. Amen. Mais dis à ton frère, mais tu dois passer par là. Je lui ai encore une fois, je lui ai dit, tu dois passer. La semaine dernière, je suis en train de terminer mon message. Je vous ai dit, pour aller en profondeur avec Dieu, je vous ai dit, il faut quoi? Il faut avoir une connaissance, une relation. La semaine dernière, le 3e point que j'ai donné, éviter les excuses.
c'est parce que c'est... Non, évite les excuses. Si tu as décidé de jeûner aujourd'hui pour passer du temps avec Dieu, Amen. que même si ton corps te dit, ouais, ça ne va pas, évite les excuses. Troisième point que j'ai donné, c'était quoi? Il faut être tort. Il faut se faire mal. C'est pas mal. C'est parce qu'il faut aller au-delà des limites. Aujourd'hui, je viens rajouter. Pour agrandir ta foi, Dieu doit te faire passer par des processus. Donc je te préviens. Le jour où tu entends Dieu te dire, se fait mal. Quand je dis se fait mal, j'ai expliqué la semaine dernière. Il y a des moments là, il ne faut pas dormir. Si tu as l'habitude de dormir 12 heures, il y a des moments quand tu cherches Dieu, tu es obligé de couper ton sommeil, de faire violence et d'aller prier. Ça peut aller? Ça peut aller. Souvent les anges, et c'est qu'il y a beaucoup ici, qui se réveillent 3 fois dans la nuit. Subitement tu te réveilles à 1h du matin. Oh, il est 1h du matin. C'est quoi ça? Tu dis quoi? Pourtant d'habitude tu fais bien les nuits complètes. Je sais. Je suis votre pasteur, je sais. Quand tu t'endors, au moment où tu te réveilles, il est 1h, tu t'es réveillé. Au moment où tu te réveilles, il est 3h. Oh, je pensais qu'il était 6h. J'ai encore du temps, mon réveil n'a pas encore sonné. Mais lève-toi, prie. Tu ne vois pas que c'est anormal? C'est pas dans ta nature. Mais c'est qu'il y a quelque chose. C'est ton frère, il y a quelque chose. N'oubliez pas la prédication, la première prédication. Amen. Avoir le dit. Certainement. C'est qu'il y a quelque chose, frère. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a des gens ici plusieurs fois cette semaine, au moins 2 fois, ça leur est arrivé. Oh, j'ai mal dormi aujourd'hui. J'ai mal dormi. J'ai passé mon temps à me réveiller seulement. Mais qu'est-ce que tu as? Non, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu as dit? Non, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Non, ça va. Mais lève-toi et prie. Dis-lui, lève-toi, prie. Lève-toi et prie. À qui c'est arrivé là? C'est là que tu tires la couette. Tu tires la couette pour mettre sur ta tête. Mais c'est pas normal. Ça veut que c'est une femme à son mari. Si c'est pas normal, ce n'est pas dans tes habitudes. Normalement, tu dors correctement. Quand il y a des gens, quand ils dorment. Ah ouais, ils dorment là. Ils dorment. Pas comme nous autres là. Moi, même une petite bruit me réveille. Quand je dors, j'ai un sommeil très léger. Je pense que c'est à force de m'imposer les prières de nuit qui fait des choses comme ça. Mais quand c'est comme ça, lève-toi et prie. Tu peux lui dire encore? Je vais te donner un conseil. Quand tu te lèves comme ça pour prier, que tu ne sais même pas quoi prier, oh mais je ne sais même pas pourquoi je prie, je n'ai pas d'inspiration. Fais ton adoration. La première prière qui doit venir dans ta tête, si ce n'est pas une prière que le Saint-Esprit te donne, soit intercession ou quoi que ce soit, mais si ton esprit est vide, tu n'as pas de pensée par rapport à la prière, la première chose que tu dois avoir, c'est d'avoir déjà l'adoration, c'est déjà avoir l'action de grâce, lui dire merci, le célébrer, l'adorer, le louer, le chanter, et tout, alléluia, amen, prier le Seigneur. C'est comme ça, la première des choses. Amen. Je rajoute à cela la soif. Nous devons avoir soif et faim de Dieu. Il y a des choses, si tu ne cherches pas, tu ne les auras pas. Je peux reprendre. Il y a des choses, si tu ne cherches pas ces choses, tu ne les verras pas. Amen. Il fut un temps, je vais donner un de mes témoignages. Je ne vous l'ai jamais donné. Mais quand même, je me permets de vous le donner aujourd'hui, pour que ça puisse vous aider. Il fut une année où je cherchais à vivre
des événements surnaturels angéliques. Je vivais des choses surnaturelles avec la présence des anges, des choses comme ça. Mais je voulais quelque chose d'encore fort. J'avais quoi? J'avais faim. Et quand je commençais à chercher, parce que il y a des choses, si tu ne demandes pas, tu ne peux pas les avoir. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Dieu se laisse trouver par celui qui les cherche de tout son cœur. Mais je commençais à vivre des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Je vous donne un témoignage, j'en ai plein. C'est en 2015. J'en ai plein. Mais je vous donne un témoignage. Et puis je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Ce sont les témoignages que je vous ai jamais donnés. Je vais m'arrêter là. Nuit, je me suis réveillé au milieu de la nuit. Et j'ai senti la présence de l'ange. Là où j'étais, je n'étais pas à la maison, je travaillais quelque part. Mais j'étais tellement fatigué, je me suis mis à prier. Et quand je me suis mis à prier, j'ai eu des visions. C'était même pas une vision, c'était une transe. C'est que je me suis retrouvé avec l'ange qui était là. Au début, je ne le voyais pas. Mais je savais qu'il était là. Et après, je l'ai vu dans sa forme. Et après, le on a commencé à échanger. Il ne parlait pas beaucoup. C'était un ange d'autorité, très fort, qui était venu me donner 2 instructions. La première instruction, quand il m'a donné, j'ai discuté déjà avec lui. La deuxième instruction, il m'a donné, j'ai douté. Et je lui ai dit non, mais c'est pas possible, voilà ce que j'ai fait et tout et tout. Parce que je priais pour une personne, il me donnait des indications par rapport à elle. Il me dit non, voilà ce que j'ai fait et tout. Et je suis sorti de l'expérience. Et je commençais à réfléchir à l'expérience. Ah oui, je savais qu'il était encore là. Et je commençais à réfléchir. Je réfléchissais. Et bam, je me retrouve encore avec lui. Et cette fois-ci, il m'a dit quelque chose. Mais parce que j'ai cherché. J'ai cherché. Je n'ai pas cherché à faire adoration. Je vous donne juste cet exemple, mais il y a d'autres exemples. Il y a plein de trucs comme cela. Ce n'est pas un homme de Dieu qui est venu. Receive, non. J'ai cherché, j'avais faim. J'ai faim. Là, il sait, j'ai faim de quelque chose. Ça fait 2 ans que je prie pour cela. Je n'arrête pas. Amen. Toutes les nuits, quand je me lève, je lui présente ma faim. Jusqu'à ce qu'il me met, je sois à table et que je mange comme il faut. Je rassasie ma faim. J'ai faim. Il y a des choses, si vous ne demandez pas, vous n'allez pas vivre ces choses-là. C'est vrai, un homme de Dieu peut prier pour vous, take it. Mais quand c'est toi-même qui allais chercher quelque chose, Amen. tu connais la valeur de cette chose. Tu ne vas pas te mettre à mélanger, à faire du mélange, à aller chercher un cabal, machin. Non, tu sais comment tu as fait pour avoir cela. Comment ta faim était avec le Seigneur. Comment est-ce que tu as lutté? Regardez David, regardez Jacob, il a lutté. L'ange dit, comment tu t'appelles? Mais Jacob, tu t'appelleras Israël. On dit non vers l'aube. Quand vous lisez la Bible, on dit vers l'aube. L'ange, non, ça veut dire que toute la nuit, la saisie, non, qui ne passe pas. Toute la nuit, il est en train de lutter. Ça ne pas dit physiquement, non. Il demandait à l'ange, non, il faut. Jusqu'à ce qu'il reçoive quelque chose. Si vous avez attrapé les pieds de Jésus, ne lâchez pas. En parlant des pieds de Jésus, j'ai déjà vécu une expérience comme ça. Mais parce que je l'ai désiré. J'ai vécu beaucoup de choses comme ça. Et c'est, pour moi, c'est, quand je vais vous raconter certaines choses, vous allez me dire, waouh, pour moi, c'est encore rien. Yes. Je veux encore. Je sais qu'il a encore en réserve. Attends, pourquoi me contenter pour de cela? Je veux encore. Il faut qu'il ouvre le trésor. Amen. Je ne veux pas rester au pas de sa porte. Je veux rentrer dans les trésors de Dieu. Amen. Vivre des choses extraordinaires. Ce témoignage, je crois que je l'ai raconté juste à 1 ou 2 personnes. Ça doit être en 2013. J'ai vécu une expérience comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai désiré.
Ce n'est pas non. Priez un peu seulement, non, Seigneur, Seigneur. Non, il dit cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous donnera. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Il y a des gens qui sont là qui disent non. Moi, je dois avoir une histoire avec lui. Amen. Tu vas avoir une histoire. Et je ne veux pas me lâcher. Il sait mais comment je ne le lâcherai pas. Quand je suis déterminé à recevoir quelqu'un, et je sais qu'il a commencé. Je sais qu'il m'a déjà exaucé. Amen. Parce que je commence à avoir des signes. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. J'ai faim. Tu vas me donner une entrée. Oui, donne-moi l'entrée. Mais moi, j'ai faim. Les gens comme nous, comme ça, c'est buffet à volonté qui nous intéresse. Voilà. Jusqu'à ce que Dieu dise, c'est bon. Jérémie, j'ai compris. Voici le buffet à volonté. Ah, mais non. Mais non. Le buffet à volonté, c'est je ne vais pas aller prendre une assiette. J'ai aller prendre ces cuvettes-là, ces barils. Remplis mon assiette pour manger. Dis à ton frère, il faut que tu aies faim. Il faut que tu aies faim. Dis-le encore, il faut que tu aies faim. Il faut que tu aies faim. Un jour, j'ai dit à Dieu, je veux t'entendre audiblement. Je veux voir comment... Oh Jésus. Amen. J'avais oublié même ce témoignage. Je veux voir, j'ai jeûné, j'ai prié. Et un jour, je dors. Je dis, je veux entendre la voix du Saint-Esprit. Quand il parle. Et dans mon songe, il m'a parlé, je l'ai entendu. Je me suis brûlé en suceau. Mais parce que je le désirais. Parce que je le cherchais. Parce que j'ai demandé. Parce que j'ai tapé. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. Je vais t'éprouver. Pour voir, pour agrandir ta capacité de réception. J'ai accepté, je dis oui, je veux. Une année, j'ai vécu des périodes difficiles, d'épreuves. Et je vous l'ai dit, quand j'ai demandé à Dieu, Dieu dit oui, tu dois passer par là parce que tu as demandé ça. Il dit ok, j'ai accepté. Parce que je dois agrandir ma capacité de réception. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Non, ça c'est pas une acclamation ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Le Père a pour moi dit Seigneur, je vais aller en profondeur. Je vais avoir faim de toi. Soif de toi. Je vais avoir une histoire avec toi. Ouvre-moi les portes des profondeurs. Je ne veux pas rester au pas de ta porte. Je veux entrer en profondeur avec toi. Donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce. Agrandis ma capacité. Ma capacité à recevoir. Agrandis ma foi. Afin de recevoir. Agrandis mon esprit. Afin de recevoir. Agrandis mon cœur. Afin de recevoir. Lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Prie le Seigneur. Et laisse pas ce moment passer. Prie le Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Ne laisse pas ce moment passer. Demande plus de lui, plus de sa présence. Demande encore, demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laisse-moi en profondeur, Seigneur. Ouvre-moi les portes de les dieux. C'est profondeur de les dieux. Je veux vivre les choses extraordinaires avec toi. Je veux vivre les choses merveilleuses avec toi. Je veux vivre les choses glorieuses avec toi. Je veux vivre les choses. J'ai entendu que tu es le Dieu de célébrer. J'ai entendu que tu es le Dieu des miracles instantanés. J'ai vu que tu es le Dieu de la concrétisation. Je veux maintenant vivre cela. Je veux maintenant témoigner cela. Je veux maintenant manifester cela. Je veux maintenant démontrer cela. Seigneur, ouvre-moi les portes, Père. Je t'en prie, Jésus. Oh, lève la voix et prie, lève la voix et prie. Il y a des choses que tu ne demandes pas, tu ne les reçois pas. Si tu ne crois pas, tu ne
pas satisfait de cette dimension. Je veux une dimension de moi, Seigneur. Donne-moi une dimension de moi, une dimension supérieure, supérieure. Laisse-moi vivre les choses spirituelles. Seigneur, je veux ces choses. Ouvre-moi les portes, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu es fils de Dieu pour te repentir. Ce que tu dis, Seigneur, sera accompli. Je me souviens de tes terres, de ce que tu m'as dit. Alors agis, c'est toi que je veux. Je ne veux pas me satisfaire de contenter le cette dimension ordinaire. Je suis frustré par cette dimension. Ouvre-moi les portes de gloire. Ouvre-moi les portes de gloire. Laisse-moi manifester que ton précis pour moi sortir à toi. Laisse-moi, Jésus, je t'en prie. Accorde-moi les péris. Ouvre mon cœur. Dispose mon cœur. Dispose mon esprit. Dispose mon âme, Seigneur. Que j'attends une soif. J'ai soif. C'est toi que je désire. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux, Jésus. Donne-moi plus, Seigneur. Donne-moi plus, Jésus. Agrandis ma foi, Seigneur. Je veux recevoir tout ce que tu as pour moi. Je veux vivre une extraordinaire ici sur cette terre. Je ne veux pas prendre le temps dans les cieux auprès de toi pour expérimenter ces choses. Je veux vivre ces choses extraordinaires. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que moi, mais il a vécu des choses extraordinaires. Il a vécu des choses extraordinaires. Je veux vivre des choses extraordinaires. Ne me laisse pas tel que je suis. Ne me laisse pas ta porte. Ouvre-moi la porte. C'est la flèche de l'extraordinaire. Mais notre Dieu, pour expérimenter, pour vivre les dieux. Éternel Dieu, seul Dieu de la concrétisation. Sois le Dieu de la concrétisation cette année dans la vie de chaque personne. C'est toi que je veux, c'est toi que je désire. C'est toi, Père, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, Jésus. Mon âme a soif de toi, Jésus. C'est toi que je veux, c'est toi que je désire. C'est toi que je cherche, c'est toi que je veux. Ne me laisse pas tel que je suis. Ne me laisse pas tel que je suis. Je veux vivre les choses extraordinaires. Je veux vivre le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu magnifique. Ouvre-moi les portes. Laisse-moi entrer, accéder. Laisse-moi, Jésus. C'est toi que je veux. Je me refuse pas. C'est toi que nous désirons. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Demande à Dieu de mettre la faim en toi. De mettre la soif de sa présence. La faim de sa présence en toi.
Amen.
Yes,
choses, si vous voulez les vivre, il faut les désirer. Dieu se laisse trouver par celui qui cherche. Amen. Payez le prix. Ça va demander un prix. Il y aura des moments où tu vas donner très peu. Il y a eu des moments où tu vas sacrifier tes loisirs pour pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu. Nous demandons certaines choses à Dieu, soyons prêts à pouvoir manifester notre sang. Quand tu as faim, tu ne voles pas. Manifeste ta faim. Si tu vois que tu as une baisse dans la prière, dis à Dieu, donne-moi une faim. Parce que quand tu as faim, tu pousses ou tu cherches. Vous comprenez? Si on veut vivre des choses extraordinaires de Dieu, faisons des choses aussi extraordinaires. Ça peut aller. Je viens terminer de prendre. Père éternel, mon roi, nous te bénissons, nous te disons merci parce que tu nous as visités extraordinairement, Seigneur. Et chaque jour, éternel, tu nous surprends, Seigneur, par ta présence. Seigneur, nous avons fini, éternel, mais nous savons que ce n'est pas la fin parce que nous savons que dimanche prochain, tu vas nous ramener encore, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, je prie que tu nous accompagnes, que l'ennemi ne vienne pas rater ce que nous avons reçu. Et que cela soit scellé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accompagne-nous par tes anges, Seigneur, jusqu'à Beaufort, jusqu'à notre domicile. Je prie et je te recommande, Seigneur, toute cette semaine. Que cette semaine soit une semaine de grâce, de faveur, Seigneur, et d'accomplissement dans la vie de chacun de nous. Ne laisse pas, Seigneur, la maladie, la mort, les mauvaises nouvelles frapper à notre porte. Que la grâce et que le bonheur, Seigneur, nous accompagne, nous et pour toutes les personnes qui nous suivent en ligne éternelle. Je prie que ta grâce les localise également. Seigneur, je veux sceller toutes ces prières dans ton sang. Et je veux encore te dire merci et rendre gloire à ton nom éternel pour tout ce que tu as accompli. Merci de bénir la vie du prophète Jérémie et de le conduire également. Merci pour la vie du groupe musical, de tous les départements que je te recommande. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. J'ai prié, tout le monde dit Amen. Amen. Ça va. Soyez bénis, bonne semaine à vous, pour tous qui êtes connectés.